il n'y en a que 4 qui manquaient à l'appel en juin dernier au Stade de France. Grand retour tout de même à noter après 6 mois d'absence de Clément Poitrenaud. Fulgence Ouedraogo était lui titulaire et capitaine de cette équipe de Montpellier, où figurait également Louis Picamol, des visages que l'on connaît bien maintenant qu'on suit l'équipe de France aussi. Ces jeunes joueurs de Montpellier, François Trinduc n'était pas lui titulaire, il était remplaçant au poste de demi d'ouverture. Les Montpelliérains attaquent cette rencontre avec beaucoup d'ambition dans leur stade Yves du Manoir, archi comble pour l'occasion. Derrière, il y a un tout petit peu plus de vitesse peut-être que l'an passé avec l'arrivée d'Ollie Smith, l'international anglais, puis Mark McHugh également, l'Irlandais qui était déjà là l'an passé, lui, mais qui crée du danger dans cette défense toulousaine. Les Toulousains qui vont sur cette action être pénalisés par Monsieur Matteux, qui était l'arbitre ce soir de cette rencontre. Une petite explication, petite altercation juste derrière entre les deux équipes. Pourquoi cette pénalité va être retournée? Car on va le découvrir sur le ralenti. Regardez Fulgence Ouedraogo qui arrive là sans ballon sur Byron Keller. Pénalité retournée, les Toulousains peuvent se dégager et sur la touche qui suit, regardez, on est encore dans la moitié de terrain du stade toulousain, le maul qui s'organise côté Toulouse, on ne défend pas du côté de Montpellier, le ballon est bien au chaud là, toujours 0-0 ce score, on est à la 13e minute, le jeu au pied de Byron Keller très très haut dans le ciel de Montpellier, petite mésentente à la récupération, Clément Poitrenaud qui sert Cédric Emmons pour le premier essai de cette saison côté stade toulousain. Il est inscrit par Cédric Emmons, erreur de réception sur ce coup de pied de Thierry Brana, la recrue de l'équipe de Montpellier, l'une des recrues serait-on tenté de dire, et Clément Poitrenaud qui vient décaler Cédric Emmons pour le premier essai de la rencontre. L'essai ne sera pas transformé et le stade toulousain qui mène 5-0. Toulouse pousse toujours et encore, regardez cette action de Dan Newman qui a pris un intervalle, Sean Sowerby et le ballon qui vole à droite, à gauche, regardez ce jeu de passe magnifique devant la défense, l'accélération de Patricio Albacete dans la défense de Montpellier, ce ballon qui ressort vite pour Byron Keller, toujours le même sens, et le dynamisme des attaquants toulousains avec Clément Poitrenaud très en forme, et une fois de plus les Toulousains pénalisés, ils ont été énormément pénalisés ce soir par Monsieur Matteux sur cette règle simple, la règle du soutien. Regardez, on vient s'effondrer tout simplement sur le porteur de balle, c'est interdit sur le règlement, par le règlement, et les arbitres ont eu le mot qu'il fallait durcir le ton sur ces phases de jeu. Les Toulousains qui sont toujours là avec Yannick Josion dans la moitié de terrain des Montpelliérains avec le relais de Fabien Pelouse, on est qu'à 5 mètres maintenant de la ligne de but de Montpellier, pénalité pour Montpellier, mais regardez Perugini qui vient s'expliquer avec Michel Macurdi, et Macurdi qui lui donne une petite gifle juste devant Monsieur Matteux. Michel Macurdi appelé par l'arbitre de la rencontre, et carton jaune. Montpellier se retrouve à 14 et du coup la pénalité est retournée. Une situation favorable pour Montpellier, on arrive à une situation extrêmement favorable pour le stade toulousain. Pénalité de Jean-Baptiste Elissald, Toulouse mène 8-0 après 26 minutes de jeu. Les Montpelliérains vont réagir, pénalité de Federico Toleschini, 8-3, et c'est la grande offensive de l'équipe du stade toulousain. Coup de pied à suivre de Yannick Josion, si le rebond est bon ça peut être très très favorable pour Cédric Emmons. Malheureusement ce rebond est défavorable à l'équipe de Toulouse, au champion de France en titre, et cette action qui va terminer en touche, Cédric Emmons étant projeté en touche par la défense de Montpellier. Se fait du souci, et pourtant les Toulousains vont terminer cette mi-temps à 14 après le carton jaune infligé à Byron Keller pour une faute au sol. Toulouse à 14 donc, mais Toulouse qui mène à la mi-temps donc 8-3 de cette rencontre plutôt moyenne d'un point de vue technique, et les Toulousains à 14 qui se lancent dans le jeu. Patricio Albacete se fait contrer par Federico Toleschini qui trouve en soutien Thierry Brana, intérieur, extérieur, reprise intérieure, et Thierry Brana qui dépose toute la défense toulousaine pour le premier essai de Montpellier. Essai mérité pour cette équipe de Montpellier. Thierry Brana que l'on voit ici, intérieur, extérieur, il vient repiquer, magnifique, et cet essai qui est inscrit et qui sera transformé par les Montpelliérains. 10-8, c'est la première fois que Montpellier prend les commandes dans cette rencontre, c'est la 42e minute, puis s'ensuit un jeu de buteur, Toleschini 13-8, 74e minute, Mark McHugh, l'Irlandais, qui passe cette magnifique pénalité de très loin, 45 mètres décalé sur la droite des barres. Il y a une autre pénalité toulousaine, 16 points à 11, les Toulousains ont 5 points à remonter, pénalité ici de Rafi Dutoit, les Toulousains ont 5 points à remonter, on est dans le temps additionnel, 83e minute, 16 à 11, Toulouse a le bonus défensif,
mais cherche la victoire ici à Montpellier. Une action qui a duré un peu plus de 3 minutes. Regardez, monsieur Matteux qui va encore une fois mettre une pénalité pour le Stade Toulousain. Plus que 40 mètres à parcourir. On est dans les arrêts de jeu. Si monsieur Matteux siffle là la prochaine fois, et ben ça sera la fin du match. La toute dernière occasion pour l'équipe du Stade Toulousain. Et on en remet une couche avec Virgile Lacombe. On progresse tranquillement. Byron Keller qui se fait prendre la sortie sur regroupement. Il n'y a rien du tout. Et monsieur Matteux qui libère le stade du Manoir tout entier. Le champion de France en titre est donc tombé. Satisfaction évidemment du côté de Didier Noro et bien sûr des joueurs montpelliérains et de leur capitaine Ouedraogo.